L'évangile d'aujourd'hui est assez difficile. On nous parle de femmes qui sont prises, d'hommes qui sont pris. On nous demande finalement si nous sommes prêts pour ce temps de l'Avent. Chers frères et sœurs, êtes-vous prêts? J'en vois là qui me disent qu'elles sont prêtes. Alors, pour voir si tout le monde est prêt et voir comment le Seigneur va nous accueillir, je vous propose une petite démonstration pratique. Soyez bien attentifs. Je vais appeler Espérance, qui va nous montrer comment le Seigneur nous accueille. Le Seigneur nous accueillera comme ça. Il nous prendra dans ses bras et nous accueillera comme un enfant. Alors, on n'a peut-être pas tous la souplesse d'Espérance, mais bon, notre foi est là et le Seigneur a des bras bien plus grands que les miens. Vous comprenez qu'il est important dans ce temps de l'Avent de se dire comment je me prépare. Alors, le temps de l'Avent, c'est bien sûr avant Noël. Voilà, aujourd'hui on a fait une belle église, c'est magnifique, bravo à tous ceux qui ont fait la décoration. Mais le mot de l'Avent, est-ce qu'il s'écrit comme le mot avant, avant Noël? On va demander aux servantes, est-ce qu'elles savent? Est-ce qu'il s'écrit pareil? Non, il s'écrit comment? A-V-E-N-T. E-N-T, ça veut dire, ça vient du mot avènement. C'est-à-dire que ce temps de Noël, ce temps de l'Avent, avant Noël, ça n'est pas dire on va compter les semaines avant Noël. C'est surtout l'avènement de notre cœur pour accueillir Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir Jésus? C'est ça qui est le plus important. Se préparer à l'avènement du Seigneur dans notre vie. Ce n'est pas simplement un anniversaire, Noël, c'est vraiment faire mémoire de Jésus dans notre vie et vivre avec lui. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur une expérience que nous avons vécue avec quelques-uns des paroissiens qui sont peut-être présents ici. En tout cas, il y a Thibaut et Rémi. Nous sommes allés il y a quelques semaines, il y a aussi Betty, mon épouse, nous sommes allés au congrès Mission à Paris. Le congrès Mission, c'est un congrès qui est organisé depuis 10 ans par des laïcs qui s'étaient dit il faut faire quelque chose il y a 10 ans pour que l'Église devienne encore plus missionnaire et que les chrétiens deviennent missionnaires. Ils ont commencé tout petit et aujourd'hui, il y a 3 semaines, ils nous ont réunis à Bercy, à l'aréna de Bercy. Je ne sais pas si vous connaissez l'aréna de Bercy, mais c'est très grand. Alors malheureusement, ce n'était pas totalement rempli, mais enfin, il y avait quand même pas mal de monde. Et lorsque nous avons réfléchi en équipe pastorale à relire ce temps, nous nous sommes dit que c'était important de pouvoir témoigner de ce que nous avons vécu. Alors je voudrais vous partager 4 points aujourd'hui en m'appuyant sur les lectures de ce jour qui vont en même temps me permettre de vous partager quelques petites pépites que nous avons vécues dans ce temps du congrès Mission et en même temps essayer de voir comment nous pouvons nous préparer à l'avant, à l'avènement de Jésus, comment nous pouvons veiller pour être prêts au jour où Jésus viendra. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'avez pas le choix, de toute façon, c'est moi qui ai le micro. Donc je vais essayer de ne pas trop vous perdre. Donc le premier point, nous avons vu tout à l'heure, Espérance, elle est descendue de sa chaise, elle est venue vers moi. Il nous a fallu partir. Alors il a fallu, pour ma part, bloquer un jour de congé, Betty prendre le train, partir pour aller dans un endroit. Alors monter à la capitale aujourd'hui, ça va, c'est quand même facile, on est habitué, mais il nous a fallu vraiment partir. Quand on part comme ça, on part avec ses idées. Moi, j'avais des idées, j'étais jamais allé au congrès Mission. Je venais, le père Stéphane m'en avait baratiné jusque-là du congrès Mission. Bon, c'est bien, pour moi, c'était un peu une affaire de spécialiste. Bon, qu'est-ce que j'allais y faire? Je ne savais pas trop. Alors, je m'étais dit, bon, je vais apprendre des bonnes recettes, des bonnes techniques. Et puis, je suis arrivé là-bas, et là, c'était pas du tout ça. Enfin, c'était ça, mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, ça a été que j'ai été baigné dans un bain d'amour. D'amour entre nous, les gens qu'on connaissait de Ninève, d'Adam, et de l'amour du Seigneur qui était là et qui nous attendait. Alors,
forcément, ça m'a un peu retourné comme une crêpe, si on peut dire, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et en même temps, c'était quelque chose de très beau parce que ça m'a montré que le congrès mission ou ce genre de rassemblement, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. Vous ne pouvez pas vous dire non, c'est pas pour moi, c'est lui, oh, il est diacre ou je sais pas quoi. Non, non. Le congrès mission ou les événements des chrétiens où on se rassemble, c'est pour tout le monde. Que l'on soit jeune catholique ou vieux catholique, peu importe. C'est pour tout le monde parce que c'est un moment où on reçoit beaucoup de l'amour du Seigneur. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un parcours particulier. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Après, il y a eu 1000 idées qui ont été données, beaucoup de choses. Mais le plus important, c'était qu'en partant, si on choisit de partir, eh ben, on va vers quelque chose qui va nous donner énormément. Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Ça va, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quand nous sommes partis, après, nous avons été accueillis. On a entendu parler aussi dans les lectures de l'accueil. Nous avons été accueillis et nous avons appris à accueillir le Seigneur. Alors, l'accueil du Seigneur, par exemple, on a entendu un témoignage au Congrès Mission de quelqu'un qui est rentré un jour dans une église. On a de la chance parfois, on a encore des églises d'ouvertes. Et puis qui s'est promenée, voilà. Elle se promène et elle rencontre personne. Alors au bout d'un certain temps, elle repart. Et au moment de partir, il y a quelqu'un qui l'arrête. Alors c'était un prêtre, coup de chance, mais ça aurait pu être un laïc. Et ils se mettent à discuter. Et ils discutent, et puis finalement, elle lui apprend qu'elle ne connaît pas Jésus, qu'elle n'est pas baptisée, etc. Et la personne nous a dit, cette rencontre a changé ma vie. Je suis rentré dans une église, j'ai rencontré quelqu'un, ça a changé ma vie. Alors certes, elle a rencontré le Seigneur, on peut dire, mais surtout, s'il n'y avait pas eu cette personne pour l'accueillir, ça n'aurait pas changé sa vie. En tout cas, pas à cet instant. Donc la deuxième étape, c'est est-ce que nous sommes prêts à accueillir le Seigneur et à nous accueillir les uns les autres pour préparer ce temps de l'Avent, pour préparer l'avènement du Seigneur. La troisième étape, c'est, une fois qu'on a été accueillis, je ne sais pas si quand Espérance elle va rentrer chez elle, elle va être exactement comme avant. Peut-être qu'elle aura un petit peu changé de cette petite expérience. En fait, après avoir été accueillie, après avoir été dans mes bras, elle a été transformée. Ce n'est pas moi qui l'ai transformée, c'est plus l'expérience pour elle. Mais nous avons été transformés. Et c'est ce que nous avons entendu aussi dans l'aide de Saint Paul, il faut se laisser transformer. Se laisser transformer par l'amour de Dieu, c'est essentiel. Ça permet de devenir quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser transformer ? Je vous partage une petite anecdote du Congrès Mission. Le Congrès Mission, c'était à Bercy, donc vous imaginez, par exemple, moi là je suis dans un gradin, vous êtes dans la fosse, et tout autour, il y a des personnes. Ce n'est pas des chrétiens. En tout cas, ils ne sont pas là pour être chrétiens. Ils sont là parce qu'ils sont payés pour faire la sécurité. C'est des vigiles. Les vigiles, ils sont là pour surveiller, vérifier que ça se passe bien. Au début de la soirée, les vigiles, intraitables. Personne ne passe, pas de sourire, hop, circuler, il fallait avoir un petit bracelet, quelque chose pour pouvoir passer. Et puis, on a commencé à louer le Seigneur. Donc des magnifiques chants, voilà, de la musique, différents types de musique. Ils ont dû se dire, on voyait qu'ils commençaient un peu à regarder. Et puis après, il y a eu des témoignages. Des gens qui nous ont raconté leur expérience, comment ils ont été bouleversés. Une personne qui était d'origine musulmane, un jour on a mis une Bible sur sa table de nuit, elle a lu la Bible, elle s'est convertie. Voilà, plein d'exemples plus ou moins extraordinaires. Et là, on a senti que les vigiles commençaient un petit peu à relâcher leur attention. Ils se sont dit, les catholiques, ça va, c'est pas trop dur, on va pas avoir trop de sport aujourd'hui, ça va être cool. Et puis est arrivée la fin de la soirée où nous avons eu l'adoration. Ce qui était beau dans ce Congrès Mission, c'est que vraiment, c'était quelque chose qui a été fait pour tenir compte de toutes les sensibilités chrétiennes. Il y en avait qui préféraient à lever les mains, danser. Il y avait tout type de chrétiens, il y avait tout type de chasubles, de robes de bure et tout ce que vous voulez. Et il y avait aussi des gens plus classiques. Alors, et des gens qui étaient vraiment là
aussi, enfin, chacun était là pour le Seigneur, mais qui nous a rassemblés avec cette adoration qui finalement a rassemblé tout le monde, alors qui était dans un style un petit peu traditionnel, mais que c'était très très beau. Et on a vu, imaginez les grandes portes par lesquelles rentrent les artistes, les basketteurs ou les artistes à Bercy. Par cette porte-là, il rentrait le Saint-Sacrement, porté avec des bougies, voilà, c'était magnifique, avec les lumières qui plongent dessus. Et le Saint-Sacrement a fait le tour de tout Bercy, le tour de toute la fosse, pour après aller être déposé sur l'autel. Et lorsqu'il est passé devant nous, on était nous à genoux, on était émus, et là on a vu les vigiles, quelques larmes qui coulaient sur leur visage. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans leur cœur, mais moi aussi j'ai pleuré. Je me suis dit, oh, Seigneur, c'est magnifique ce que tu fais, c'est magnifique ce que tu fais pour moi, c'est magnifique ce que tu fais pour les autres, et c'est beau de sentir ta présence. Voyez, il était vraiment là au milieu de nous, sa présence simple et aimante. On ne sait pas ce qui se passera dans la vie de ces gens-là, mais on peut se dire qu'ils ont au moins été touchés par quelque chose. Ils se sont laissés transformer. Donc c'était le troisième point. Après partir, après accueillir, se laisser transformer en ce temps de l'Avent. Le quatrième point et dernier point, c'est agir. Quand on est transformé, on n'est plus comme avant, on a envie d'agir. On ne peut pas ne pas agir. Vous voyez, nous, aujourd'hui, nous avons été transformés par le Congrès Mission et nous agissons. Là, je voudrais vous partager un autre témoignage, celui de l'évêque, enfin du cardinal qui a célébré la messe le samedi matin. Tous les évêques étaient à Lourdes quasiment, et il y avait l'archevêque de Bangui, il était là. Son prénom c'est Dieudonné, il porte bien son prénom. Son nom c'est Dieudonné Nzampalinga, de mémoire. C'est l'archevêque de Bangui. La Bangui, vous connaissez, c'est en Centrafrique, c'est un pays qui était en guerre. Et ce cardinal, avec ses frères là-bas, il dit mais c'est pas possible, il y a la guerre, qu'est-ce que je peux faire? Les gens sont bloqués, le pays est bloqué, on ne peut plus passer, il y a des villages qui sont bloqués, on ne peut plus apporter d'aide humanitaire. Alors lui, il ne s'est pas dégonflé, il a un courage immense à déplacer les montagnes, c'est le cas de le dire. Donc il a appelé l'imam, il a appelé tous les responsables religieux autour de chez lui, et il a dit on le prend en la voiture, on va au village et on va voir les rebelles. Et il va voir les rebelles, et il discute avec eux, et il les prend dans leurs bras, et il leur dit oui, tu es mon frère, tout va bien, ça va s'arranger, il faut pas s'arrêter à ça, il faut vraiment que le Seigneur nous bénisse, et voilà, et voilà. Et finalement, les rebelles ont accepté de laisser passer l'évêque pour aller distribuer l'aide alimentaire. Alors, on n'est pas tous cardinal, on n'est pas tous dans un pays comme ça en guerre, heureusement, mais c'est pour vous montrer que avec la force du Seigneur, on peut agir et on peut déplacer des montagnes. En ce temps de l'Avent, peut-être que voilà, c'est aussi le moment de se dire à chacun de nous, il y a quelque chose que je ne sais pas faire, ou peut-être voilà, j'ai peut-être une idée, mais j'ose pas le faire, je n'ose pas agir, bah, peut-être que je vais pouvoir me lancer. Alors je ne fais pas de pub, mais un petit peu quand même. Par exemple, je vous donne une idée. On va organiser le vendredi avant Noël un temps d'évangélisation ici. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. On aura besoin de personnes, donc ça sera de 17h à 19h le vendredi. On a besoin de personnes tout simplement ici pour accueillir les gens, pour prier, ou des personnes qui sont intéressées pour accueillir les personnes dehors. Ça peut être un exemple, mais il y a 1000 exemples dans cette paroisse où vous pouvez agir, je n'en doute pas une seule seconde. Ça va? Donc je résume. Dans ce temps de l'Avent, il est important de se poser la question, est-ce que je suis prêt à partir pour marcher vers Jésus? Est-ce que je suis prêt à l'accueillir et à accueillir mes frères? Comment je me laisse transformer par sa présence? Et qu'est-ce que je peux faire pour agir pour lui? Pour agir pour nos frères? Alors Seigneur, je te demande de nous envoyer ton Esprit Saint pour venir bénir chacun de nous, nous donner la force de partir, la force d'accueillir les uns les autres, de nous accueillir, la force de nous laisser transformer, d'ouvrir notre cœur à ta présence pour que nous soyons toujours plus proches de toi, de donner ton esprit
de force pour aussi agir. Amen.